Bonjour. Cette capsule va vous permettre de vous familiariser avec des définitions et des notions fondamentales qu'on va voir dans le chapitre sur les acides et les bases. La définition des acides et des bases a évolué à travers le temps. La première définition a été formulée par Arrhenius à la fin du 19e siècle. Donc, selon Arrhenius, un acide est un composé qui, lorsque mis en solution dans l'eau, va libérer des ions H+. Comme par exemple la molécule de HCl, lorsqu'elle est dissoute dans l'eau, donc lorsqu'on a du HCl aqueux, va libérer un ion H+, et un ion Cl-. Le même raisonnement s'applique pour les bases d'Arrhenius, donc par exemple le NaOH qui est un composé basique, lorsque mis en solution aqueuse, va se dissocier pour générer un ion OH- et un ion Na+. Donc, selon Arrhenius, un composé basique est un composé qui va libérer des ions OH- lorsque mis en solution aqueuse. Une autre définition pour les acides et les bases a été proposée par Bronsted et Lowry quelques années plus tard pour englober un plus grand nombre de composés. Donc, si on reprend la molécule de HCl, la définition de HCl va plutôt devenir un donneur d'ion H+. Donc, le HCl, lorsque mis en solution dans l'eau, va donner un ion H+, qui va être capté par la molécule d'eau pour former l'ion H3O+. Une base va plutôt être considérée comme un accepteur d'ion H+. Ainsi, le NH3 est un composé basique même s'il n'y a pas d'ion OH- présent dans sa structure, parce que le NH3, lorsque mis en solution dans l'eau, va accepter un ion H+ de l'eau pour former des ions NH4+ et OH- qui sont responsables du caractère basique de la solution. Les acides et les bases peuvent être caractérisés en fonction de leur force, ou si vous préférez, en fonction de leur pourcentage de dissociation lorsqu'ils sont mis en solution. Ainsi, l'acide acétique, lorsqu'il va être mis en solution aqueuse, va se dissocier partiellement pour établir un équilibre entre la forme moléculaire CH3COOH et la forme ionique CH3CO- et H3O+. Cet équilibre-là va être représenté par une constante d'équilibre qu'on va représenter par les lettres Ka, étant donné que c'est un acide qui est, donc il est question. Le Ka de l'acide acétique va être représenté par la formule concentration des ions CH3COO- fois la concentration des ions H3O+, divisé par la concentration d'acide acétique à l'équilibre, et la valeur du Ka de l'acide acétique est égale à 1,8 fois 10-5. On peut aussi appliquer le même raisonnement pour la molécule de HCl. Donc, lorsque le HCl est en solution aqueuse, il va se dissocier pour faire les ions H3O+ et Cl-. Le Ka de l'équation de dissociation de HCl est représenté à l'écran et la valeur de cette constante d'équilibre est supérieure à 100. Étant donné que la valeur du Ka de HCl est très élevée, on va considérer que cette réaction-là est complète. Il ne s'agit donc pas d'un équilibre et en conséquence, le HCl va être considéré comme un acide fort. Si on compare à l'acide acétique, CH3COOH, le Ka est beaucoup plus petit. On va le considérer comme un acide faible. Il existe certains acides forts qui sont à connaître, c'est-à-dire qui vont se dissocier complètement lorsqu'ils sont en solution aqueuse. Donc, parmi ceux-ci, il y a le HCl, le HBr et le HI. Il y a aussi l'acide nitrique HNO3, l'acide sulfurique H2SO4 et l'acide perchlorique HClO4. On peut appliquer le même raisonnement pour les bases. Donc, l'ion acétate, CH3COO-, est une base faible. Donc, lorsqu'il va être mis en solution aqueuse, il y a un équilibre qui va s'établir pour former des ions OH- et le CH3COOH, l'acide acétique. Donc, la constante d'équilibre est représentée par Kb, étant donné qu'ici, c'est un équilibre qui est appliqué à une base. Et la valeur du Kb pour l'ion acétate est de 5,6 fois 10-10. C'est donc une base faible, étant donné que son Kb est petit.
Dans le cas du NaOH, la réaction de dissociation va être complète, donc on va générer des ions Na+ et OH-. On va donc considérer que le NaOH est une base forte. La plupart des bases fortes vont être formées d'un métal et des ions OH- qui vont être présents en quantité suffisante pour balancer la charge du métal. Donc, dans le cas du NaOH, on a un ion Na+, qui est le métal, et un ion OH- pour balancer la charge. On a vu dans les diapos précédentes qu'il existe plusieurs équilibres différents qui impliquent les dérivés de l'acide acétique. Ainsi, lorsque l'acide acétique CH3COOH est mis en solution dans l'eau, il y a un équilibre qui va s'établir pour générer des ions H3O+ et CH3COO-. De la même façon, l'ion CH3COO-, lorsque mis en solution dans l'eau, va générer un équilibre qui va former des ions OH- et l'acide acétique CH3COOH. On se rend compte qu'on retrouve l'acide acétique dans les deux équilibres, la même chose pour l'ion CH3COO-. On va donc dire que l'ion CH3COO- est la base conjuguée de l'acide acétique et que l'acide acétique est l'acide conjugué de l'ion CH3COO-. Donc, ces deux espèces-là sont des espèces conjuguées une de l'autre. Pour les deux équilibres, il y a un Ka et un Kb qui peuvent être écrits et on se rend compte que lorsqu'on fait le produit de Ka fois Kb, on obtient la constante d'équilibre de l'eau qui est égale à la concentration d'ion OH- fois la concentration d'ion H3O+ dans l'eau. Et cette valeur-là est toujours égale à 1 fois 10 à la moins 14. Et cet équilibre-là est représenté par l'équation qui vient d'apparaître à l'écran, c'est-à-dire lorsque deux molécules d'eau sont ensemble dans une solution, ils peuvent se dissocier pour former un ion H3O+ et un ion OH-. Il existe quelques termes qui sont omniprésents lorsqu'on parle des propriétés des acides et des bases. La présente diapo va permettre de définir ces termes-là, donc notamment le pH et le pOH, qui vont être développés plus en détail dans les futures capsules. Donc, le pH d'une solution est représenté par la formule moins le log de concentration de H3O+ de la solution. De la même façon, le pOH d'une solution est égal à moins le log de la concentration d'ion OH- d'une solution. Et pour une même solution, le pH et le pOH de cette solution-là va toujours être égal à 14.